Monsieur Godwin Tété, bonjour. Bonjour. Voilà, vous faites partie aujourd'hui de ces nationalistes qui restent encore vivants. Dans les années 60, vous avez milité aux côtés de Sylvanus Olympio, qui a été assassiné 13 janvier 1963. Aujourd'hui, 13 janvier 2020. Quel souvenir gardez-vous de Sylvanus Olympio? Un souvenir naturellement triste, macabre. J'étais là lorsque l'événement a eu lieu. Je logeais chez un frère aîné à Niconapoët. La nouvelle nous était parvenue dans ce quartier très tard, vers 13 h, n'est-ce pas? Alors que dans le monde entier, les médias internationaux en avaient déjà fait écho. Non, c'est un souvenir très triste. Quand on assassine un homme d'État de l'envergure de Sylvanus Olympio, n'est-ce pas? Et moi, j'ai une image. J'ai dit que le 27 avril 1960, 27 avril, le jour de la proclamation de l'indépendance, c'est comme si on a inauguré un train baptisé Togo. Un nouveau train baptisé Togo. Et le 13 janvier, des bandits de grand chemin attaquent ce train-là à coups de roquettes, de puissantes, de grosses roquettes, et déraillent le train qui s'est couché sur un flanc. Et nous en sommes là. Le Togo est comme un train qu'on a attaqué à coups de roquettes et qui s'est couché sur un flanc et qui est toujours sur le flanc. Et tant que nous n'aurons pas remis ce train sur les rails, nous avons beau parler de... on ne peut pas dire que le train ne peut pas redémarrer tant que nous ne l'aurons pas remis sur les rails. Qu'est-ce que cela veut dire? Remettre un train, tout simplement les réformes que réclame ce peuple. Réformes constitutionnelles, institutionnelles, n'est-ce pas, électorales, etc., etc. Et nous n'avons pas encore, malgré tous nos efforts, à mon humble avis, le train est toujours couché. Voilà, et cet homme qui a été assassiné... Et il y a quelque chose qui est encore plus triste, à mon avis, c'est que cette date du 13 janvier 63, on vient donner cette date-là, on en fait le nom d'une des artères les plus importantes de notre capitale. Vous voyez ce que je veux dire? Le boulevard qui part de Niconapoët par là et qui vient jusqu'au niveau des grandes banques. Ça s'appelle, si je ne m'abuse, le boulevard du 13 janvier. Ah non, ah non. Ça, c'est tuer l'homme 2 fois, pour ne pas dire 3 fois. C'est malsain, à mon humble avis. C'est indigne, n'est-ce pas, notre peuple ne mérite pas ça. Non. Est-ce que vous pensez que cet homme doit être immortalisé? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pensez que cet homme doit être immortalisé? Mais naturellement, nous l'avons dit à la conférence souveraine. Seulement, là aussi, il faudrait que ça soit fait un jour, le jour où des vrais démocrates de ce pays seront aux affaires. Sinon, ça risque d'être encore une simagrée quelconque. Non. Sylvanus Olympio a automatiquement sa place au panthéon du peuple togolais. Mais il faut que sa panthéonisation soit faite par de vrais démocrates lorsqu'ils viendront aux affaires un jour. Voilà, le reste de Sylvanus Olympio se trouve de l'autre côté de la frontière togolaise, à Agoué. Oui. Est-ce que Agoué c'est le Togo ou bien c'est le Bénin? Non, Agoué est au Bénin, mais historiquement, les Afro-Brésiliens sont enterrés là-bas parce que ça a été le point de chute de leurs ancêtres. Les premiers d'entre eux venus, n'est-ce pas, ont débarqué à Agoué. C'est pour cela qu'ils peuvent mourir, n'est-ce pas, n'importe où, à Tokyo, à Yokohama, à Washington.
Tant qu'on peut les enterrer là-bas, on les enterre là-bas. Mais le cas de Sylvanus Olympio est un cas particulier. C'est le père de la nation togolaise. Par conséquent, il a sa place symboliquement sur le sol togolais. Et c'est pour cela que je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard, il faudra que cet honneur lui soit rendu. Est-ce qu'aujourd'hui la vérité est faite sur l'assassinat de Sylvanus Olympio? La vérité est connue sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, les auteurs de ce crime crapuleux? Mais oui, il y a vérité et vérité. En histoire, vous savez, ce 13 janvier 1963, son Excellence, M. Gnassingue Eyadema, a déclaré que c'est lui qui a tiré sur la gâchette. Parce que quand on l'a sorti de la voiture où il s'était réfugié dans la cour de l'ambassade des États-Unis, on lui a dit de marcher. Il a dit marcher pour aller où? Ils ont répondu au camp militaire. Il dit mais qu'est-ce que je vais aller faire au camp militaire? Le jour approchait. C'est Eyadema qui parle. Hein? Le jour approchait. C'est un homme public. La foule allait s'amasser. Et alors, moi, je l'ai descendu. Voilà son français. Je l'ai descendu. C'est lui qui a fait cette déclaration. Évidemment, quelques années plus tard, son ami avec qui ils ont fait le coup, Robert Adewi, le commandant Robert Adewi, va déclarer que, à vrai dire, que ce n'est pas Eyadema qui a tué, et il a laissé entendre que c'est un blanc, et qu'on lui a demandé à lui, Eyadema, d'endosser le crime, moyennant 300 000 francs CFA. D'aucuns ajoutent un moulin à maïs. Voilà, à partir de ce moment, il s'est créé dans les esprits un certain trouble. Et Eyadema n'a jamais démenti ceci ou cela. Je sais que pendant la conférence nationale souveraine, quand il était attaqué, n'est-ce pas, acculé, il a fait une déclaration sibylline, comme quoi on dit qu'il a tué Sylvanus Olympio, que lui n'était qu'un soufi. Est-ce qu'il a voulu dire par là qu'en réalité que ce n'est pas lui? Non, rien de très clair n'a été dit. Alors, moi, personnellement, je pense que l'histoire peut-être doit continuer à faire ses recherches, n'est-ce pas, pour nous dire si ce n'est pas ça. Mais il y a aussi une dame européenne qui vivait non loin de la maison de Sylvanus Olympio, qui a vu les scènes, qui a fait un récit qui se trouve dans les archives. Vous voyez? Et nous avons un compatriote qui est décédé malheureusement trop tôt, Yves Brunner, qui aussi a assisté presque à l'assassinat de Sylvanus Olympio et qui a laissé entendre que c'est bien Eyadema qui a fait le coup. Vous voyez? C'est ça, c'est ce que je peux dire. Voilà, en attendant qu'on revienne encore sur d'autres dimensions, on va marquer une